Siyata d'Ishmaya, Masechet Brachot, Daf Samer Gimel, Amoud Aleph. On est aux 2 points. Ouais. Kol Chotme Brachot, Sheba Mikdash. Ouais. Donc, avec votre permission, je retourne à la Mishnah. La Mishnah dans Nun Dalet Amoud Aleph. Il y a marqué là-bas Kol Chotme Brachot, Sheba Mikdash, Ayu Omrim, Ada Olam. C'est pas la peine d'aller. Juste, je vous le dis, tout à l'heure on y retournera, mais là c'est pour nous dire que toute la Mishnah, dans la Mishnah il y avait marqué qu'au Beth Amikdash, toutes les brachot qui faisaient au Beth Amikdash, ils terminaient par Ada Olam, Baruch Ata Hashem Elohe Israël, Ada Olam, Ada Olam, ouais. Mishe Kilkelu Tzdokim, quand les Tzdokim ils ont été Mekelkel, Vamrou, En Olam Ela Echad, Itkinu Sheyu Omrim, Mina Olam, Ve'ada Olam. Au début ils disaient un seul fois le Olam, et après ils ont dit 2 fois le Olam, ouais. Tout à l'heure, on reviendra sur la Mishnah. Kol chotme brachot sheba mikdash, etc. Donc, depuis que les Tzdokim, ils ont été mekalkel, c'est-à-dire, ils avaient une propagande qu'il n'y avait que le monde présent, l'Olam Hazé, qui était important, et il n'y avait pas de Olam Haba, il n'existait pas pour eux. Donc, depuis, ils ont instauré qu'on faisait la bracha, à chaque bracha, on concluait, entre guillemets, en disant Mina Olam, Ve'ada Olam. Très bien. Kol kach lama. Pourquoi une si grande conclusion, ouais? Baruch Ata Hashem Eloke Israël Mina Olam Va'ada Olam. Les filles she'en onim amen b'mikdash, parce qu'on répond pas amen au Beth Amikdash. D'où est-ce qu'on sait? Uminaim she'en onim amen b'mikdash. D'où est-ce qu'on sait qu'on répond pas amen au Beth Amikdash? She'nemar kumu ba'echu et Hashem Elokechem Mina Olam Va'ada Olam. Donc il y a marqué dans Nehemia, ouais, que le Baruch Hashem, bénissez la Kadosh Baruch Hu, Elokechem, votre père, Mina Olam, Va'ada Olam, Ve'omer, et juste après il y a marqué, Va'echu Shem Kevodecha, Omer Omam, Al Kol Beracha, Ut Ila, que vous bénirez le Kevodecha, son Kavod à Kadosh Baruch Hu, Al Kol Beracha, Ut Ila. Mashma de là, qu'à chaque bracha, il faut une Teila. Et c'est pour ça qu'on doit dire une Teila et pas seulement Amen. Yachol, Kol, Abrachot Kulam, Teilaem, Teila, Achad. Peut-être que on aurait pu faire toutes les brachot, et à la fin de toutes les brachot, on dit une fois la teila, et on dit pas, on fait pas à chaque fin de bracha. Talmud lomar, ou meromam, alkol bracha, marqué sur chaque bracha, ou teila. Donc sur chaque bracha, il faut faire une teila. Alkol bracha ou bracha, tenlo teila. Sur chaque bracha, donne-lui une teila. On continue, ouais. Et en quoi de là, ça veut dire qu'on répond pas amen? Une teila, c'est quoi? Une teila, c'est pas amen. Teila, c'est une teila, ouais, les halel, c'est une bracha. C'est baruch eloke Israël, me'olam va'ad olam. Amen, c'est juste une. Amen, ça veut pas dire la. Non, Amen, c'est juste. Ou alors on avait dit ou Emet, ou Amen Keniratson. Ouais. Okay. Quoi qu'il en soit, c'est pas une Teila. Très bien. La Mishnah, par contre, là je retourne à la Mishnah, parce que sinon on va pas comprendre. Ouais. Veitkino, je vous la lis. Veitkino, il y a marqué dans la Mishnah, Sheye Adam Shoel et Shelom Chavero Bachem. Donc on avait vu dans la Mishnah qu'un homme, il doit dire bonjour à son ami avec le nom d'Hachem. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Boaz, hein, il y a marqué Veine Boaz ba mi Bethlechem, et Omer la Kotrim, Hachem imachem, et Omrulo yevarechecha Hachem. Veomer, et en plus de ça, et après il y a marqué, pourquoi, c'est pas seulement de là-bas, Veomer, Hachem imecha Gibor Chail, Gibor Chail. Veomer, et encore une fois il y a marqué, Val tavuz ki zekanecha imecha. Veomer, et la sot l'Hachem, et feru toratecha. Ouais. Rabbi Nathan, il avait conclu, il avait dit, et feru toratecha, mishum et la sot l'Hachem. On va développer tout ça. Je vous ai relu pour voir qu'il y avait que la Mishnah, elle ramenait plusieurs psukim pour nous prouver que on disait bonjour à quelqu'un en disant le nom d'Hachem, en lui rappelant le nom d'Hachem. Très bien. Donc, on revient à notre Gemara. Itkinu jeye Adam Shoel Bishlom Chavero. Donc, ils ont été metaken, les Chachamim, qu'on disait bonjour à notre ami en disant le nom d'Hachem. Maïve Omer. Et si déjà tu me ramenais le nom le pasouk dans Boaz, où Boaz lui-même il a dit Hachem imachem, alors pourquoi j'ai besoin de Veomer? Pourquoi j'ai besoin des psukim qui suivent? Peut-être que Boaz, s'il a dit le Hachem imachem, il a dit de son déa à lui, mais c'est pas une takana que les Chamim ils ont fait. Tashma, hein? Viens écoute la Mishnah. Hachem imecha Gibor Chail. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ange. Il y a un ange qui est venu et qui a parlé à Gidon, ouais,
et qui lui a dit que Akadosh Baruch Hu, il est avec lui, Gibor Kraïl. Et donc, on voit de là que l'ange il lui a dit en bonjour en disant Hachem Imecha. Ouais. Vechitema, et si tu veux dire Malach ou des Kamarle les Gidon, que c'est le Malach qui a dit à Gidon, ouais, et que c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que les hommes ils doivent faire de la même manière. Tashma al tavuz ki zakna imecha, que c'est dans Michelet, ouais, que al tavuz les ikné Israël. L'Omar chez En Yesod la Anagatam ne croit pas que le Yesod des ikné Israël, il n'y a pas de Yesodot. Tout ce qu'un zaken il te dit de faire, il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Et c'est qui ce zaken? C'est Boaz. Ouais. Donc il ramène un pasuk de Michelet pour nous remonter à Boaz, que Boaz, ce qu'il a fait, c'était, il y avait un Yesod des Chachamim, qui lui avait, et que de là, on apprend qu'il faut faire faut dire bonjour en disant le nom d'Hachem. Hein? Le malheur, c'est pas une ochacha. Le malheur, c'est pas une ochacha. Malgré tout, on ramène un autre pasuk de Michelet. Hein? Al tavuz kizekne imecha. Alors c'est vrai que Boaz c'est une ochacha, mais c'est une ochacha qu'avec le pasuk dans Michelet. Parce que Boaz, qui était un zaken, hein, il a fait ça, donc machma que Boaz c'était le gadolador, hein. Donc machma qu'il y avait quelque chose. Veomer, il y a marqué ensuite, et la asot lachem, et feru toratecha. Littéralement, hein, et c'est un instant, la asot de faire lachem, akadosh baruch hu, et feru toratecha, on a annulé la Torah, hein. Maintenant, la Gemara, elle continue sur ce pasuk-là, elle dit Amar Rava, Rava il a dit Haïkra mereche lesefe midrish. Donc on peut expliquer le pasuk du début vers la fin. On va expliquer, hein, 2 minutes. Misefe lereche midrish. Ou alors on peut expliquer de la fin vers le début le pasuk aussi. Mereche lesefe du début vers la fin midrish. Et la asot lachem. Au début il y a marqué et la asot lachem. Il faut faire c'est le moment de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maïtam. Quelle est la raison, ouais? Mishum et Feru Torah Terra, parce qu'ils ont annulé la Torah. Ouais, et donc il faudrait revenir vers la Torah, entre guillemets. Il y a des Et la Asot Lachem, il y a un temps où Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme j'ai expliqué exactement, c'est Et la Asot Lachem, c'est Akadosh Baruch Hu, il utilise la Midatadin, il fait le Mishpat, ouais? Il leur fait le Mishpat, il punit les personnes. Pourquoi? Mishum et Feru Torah Terra, parce qu'ils n'ont pas fait la Torah. Là, c'est logique, a priori. Mais c'est fait les réchés. Maintenant, si on le lit dans l'autre sens, c'est quoi? Midrish. Dans l'autre sens, ça veut dire on commence par la fin. Et Feru Torah Techa. Ils ont annulé la Torah. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Mishum et la Asot Lachem. Que des fois, on peut changer, entre guillemets, ouais. On peut changer les Chamim, ils ont la force de pouvoir changer la Torah pour pouvoir faire des Sayagim, pour pouvoir faire le Retson de Akadosh Baruch Hu. Ouais. L'exemple qui est une année de Yoma, c'est Purim, ouais. Esther, elle a dit, le soir de Pessah, alors que normalement on a une mitzvah de Horaïta de manger de la matzah, elle a dit pendant 3 jours et 3 nuits, il faut jeûner. Ouais. Alors il y a des moments où comme ça, Be'orat Sha'a, un Chacham ou un Navi, il peut être mafir la Torah, entre guillemets, il peut annuler un commandement de la Torah. Il y avait Mireché, la Sefé, là, pardon. Mireché, les Sefé. Et la Asot Lachem, ça veut dire quoi? Et la Asot Lachem, ça veut dire qu'il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, il fait un mishpat, c'est un moment difficile pour l'homme Israël, il punit. Pourquoi? Mishum et fait Torah Terra, parce que les gens, ils n'ont pas suivi la Torah. Ils ont annulé la Torah. Ok? Très bien. Et donc, ça va bien comme Rabbi Nathan, qui a dit qu'on a été mafir la Torah. Pourquoi? Mishum, Kedé la Asot et la Asot Lachem. Ok, on continue. Tania, Braïta. Il est la Zaken Omer, Bishat Amachnisin. Donc, il est la Zaken, il nous dit que au moment où, quand Amachnisim, il rentre, hein, donc quand il y a beaucoup de gens qui rentrent au Beth Midrash, il y a beaucoup de Chachamim qui donnent des shiurim, pas zer. Dans ce cas-là, hein, ne te montre pas. Ouais. Bishat Amefazrim, au moment où ils sont éloignés, les gens ils sont éloignés du Beth Midrash, Kanef, toi vas-y au Beth Midrash et enseigne la Torah. Ouais. Veim Raïta Dor chez la Torah Chaviva là. Et si tu as vu une génération où la Torah, les gens ils aiment la Torah, pas zer. Quoi qu'il arrive, enseigne la Torah au public. Chez Nehemar, Yesh Mefazer Venosaf Oy. Veim Raïta Dor chez la Torah Chaviva là. Et si tu as vu une génération où la Torah elle est pas acceptée, ouais, elle est pas aimée, Kanes. Dans ce cas-là, toi rentre au Beth Midrash. Rentre au Beth Midrash
et ça veut dire canesse quoi. Toi rentre et ne t'éparpille pas. Ne commence pas à donner des chouris en public parce que les gens ils vont commencer à être mévasés la Torah. Chez Nehemar, et la sot la shem leferu Toratecha. Donc il a appris de ce pasouk ce qu'il vient de dire. Darash bar kapara, zalat kevot skene mina. Ouais. Si tu as vu une srora qui est, si tu vois de la srora, comment on dit une srora en français, de la marchandise qui est vendue de manière zalat, ouais, zol, pas cher, alors achète-en. Ba'atar delet gevar, taman eve gevar. Parce que, et pourquoi achète-en? D'abord, avant de continuer la suite, ouais, achète-en parce que bientôt elle va augmenter et tu vas pouvoir la vendre plus cher et tu vas faire une plus-value. Ba'atar delet gevar, taman eve gevar, comme on dit en hébreu, bimkom she'en ish, tishtadel liot ish. Quand tu n'es pas dans un endroit où il n'y a pas d'homme, alors fais en sorte d'être un homme. Amar Abaye. Quel rapport? Aucun rapport. Il a donné des ma'amarim. Ouais. Par rapport à la braïta d'au-dessus. Ouais. Pourquoi être là? C'est quoi Kanes, Pazer, etc. Il n'y a pas d'homme, ça veut dire. L'Asrora que tu as acheté, tu Ah, la revends, mais par rapport à n'exagère l'Asrora pas. Reste un homme, ne sois pas trop. Il n'y a pas un cachère avec ce qu'on vient de dire, avec l'Asrora que tu viens d'acheter. La vérité. En gros, c'est vu la bonne occasion. Oui, mais après, il a dit là où il n'y a pas d'homme, c'est sans dos dans l'air. Ça veut dire quoi? Tu as acheté une Asrora à 10, ne la revends pas à 100, vends-la à 20. Non, c'est pas ça. C'est par rapport à ce qu'on a vu avant. Hein. On a vu avant. C'est-à-dire que si jamais la génération elle est mésalzélette dans la Torah, toi c'est le moment d'être Osef la Torah. Hein. Okay. Quand la génération elle sera alors elle sera prête à écouter. Quand on ramène dans la Gemara comme ça deux enseignements qui sont consécutifs l'un après l'autre, il n'y a aucun kécher. Si, pourquoi? Comme chaîne, toi tu dois être avec la Srora juste avant. Si, c'est en rapport avec la Srora. Les deux, c'est en rapport avec ce qu'on a vu juste avant. Les deux. Tu vois une bonne occasion, tu l'as saisie. Tu l'as saisie. Et après, quand tu en as besoin, alors sois un homme. Ouais, donne des shiurim. Amar Abaye, Shmamina Ba'atar de Id Gevar Taman Loteve Gevar. De là, on apprend que quoi? Que si jamais il y a déjà des hommes, ouais, alors tu n'es pas obligé d'être un homme. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de te montrer. C'est ça qu'elle veut dire la Gemara. Abaye en tout cas. La Gemara dit Pshita, c'est pas chaud. Si jamais il y a déjà un rave qui est à la bête à Knesset, tu vas pas te mettre à lui faire de l'ombre, ouais. On va pas se mettre à lui faire de l'ombre. Lo nitrecha, on a besoin. Et là, Besheshneem Shavin, on parle dans un cas où les deux ils sont équivalents. Même si les deux ils sont équivalents, alors il faut pas lui faire de l'ombre. Ça veut dire que tu vas pas remplacer celui qui est en place. Efface-toi. Darash bar kapara. Ezoi parasha ktana chez kol goufé Torah tlouinba. C'est quoi la parasha ktana? Donc un passouk dans la Torah où tous les gouffés de la Torah, en gros c'est un principe de base, un yesod de la Torah. C'est quel verset? Bechol derachecha, dans tous tes chemins. Daéou, connais-le. En parlant de qui? En parlant d'Akadosh Baruch Hu. Vehu yeyacher ochotecha, et lui il te dirigera tes ochotecha, tes chemins. Ouais. Amar Rava, afilu lidvar avera, même un dvar avera, même pour une dvar avera, même le dvar avera, si dans chaque chose que tu vois Kadosh Baruch Hu, même il y a plusieurs explications. Les explications, c'est que même quand un homme il va faire une avera, alors Kadosh Baruch Hu il fera en sorte que son chemin il soit, si d'habitude il fait toujours attention. Si d'habitude il fait toujours attention de connaître Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il fait, alors Akadosh Baruch Hu il va le protéger de la Avera. Darash bar kapara, Léolam il amed Adam et Beno umnanut nekia vekala. Un homme il doit enseigner à son fils, et ça il faut le mettre en surligné, ouais. Un homme il doit enseigner à son fils un travail propre et facile. Ouais. Maïhe, c'est quoi ce travail propre et facile? C'est un avocat. Voilà, pas exactement. Un Frisda, Martha, Zetal Miuta. Un couturier. Ouais, pas chou. C'était à l'époque. Ouais. À l'époque, ouais, c'est ça. Pourquoi à l'époque? Tania. C'est un sujet houleux. Tania, on a une waïta qui nous dit Rabbi Omer, Léolam al yarbe Adam Raïm, Betor Beto. Un homme, il ne doit pas multiplier les amis dans sa maison. Hein. Chez Neymar,
Ishreim leitroya, que celui qui a beaucoup d'invités, celui qui a beaucoup de reim, alors leitroya, ça risque de trembler. Ouais. Tania, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Omer, al yemane adam apotropos, betor beto, un homme il ne doit pas mettre un apotropos, ça veut dire il ne doit pas nommer responsable quelqu'un d'autre que lui dans la maison. Pourquoi? Il malé l'omina Potiphar et Yosef, que si jamais Potiphar il n'avait pas nommé Yosef apotropos betor beto dans sa maison, loba leoto davar, alors il n'y aurait pas eu de problème avec Eshet Potiphar, hein. Il n'y aurait pas eu cette tentation, Eshet Potiphar elle n'aurait pas essayé de tromper son mari. Très bien. Tania, Rabbi Omer, encore une braïta, Lama nismecha parashat Nazir, les parashat Sota. Donc dans la Torah, quand on enseigne les dynimes de Nazir et les dynimes de la Sota, donc le Nazir c'est celui qui s'interdit le vin et encore deux autres choses, hein, se couper les cheveux et de se impurifier, d'être en contact avec un mort ou un chéretz. Ouais. Se couper les cheveux. Ouais. Se couper les cheveux et de boire du vin. Maintenant, la sota, c'est quoi? C'est une femme qui est une femme qui est soupçonnée d'adultère, alors par son mari. Alors son mari, il peut l'emmène au Beth Amikdash, on lui fait boire une potion magique, et si elle a pas trompé son mari, alors elle a le srout d'avoir un garçon, ouais, dans l'année. Et si elle a trompé son mari, alors elle explose, tout simplement. Ouais, pour rester crue. Donc pourquoi ces deux parachiotes là, pourquoi ces deux dynimes dans la Torah, ils ont été juxtaposés, ouais. L'Omar Lecha, c'est pour nous dire, chez Kol Aroé Sota Bekilkula, tout celui qui voit une femme, justement, qui a trompé son mari et qui finit par avoir des problèmes, Yazir Atzmo Minayain, alors il devra se protéger de ça et donc se priver de boire du vin. Pourquoi? Parce que le vin, celui qui boit du vin, c'est mes villes idécaloutroches et il peut faire des bêtises à cause de ça. Amar Chizkia, Bereder Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan. Lama nismecha parashat Sota et parashat Trumot ou Masrot. Donc il y a d'un côté c'est Samour avec Nazir, de l'autre côté c'est Samour avec les parachats de Trumot ou Masrot. Trumot ou Masrot, on avait dit c'était pour les Kohanim et les Lévi'im. Ouais. Quand quelqu'un il avait un champ, il devait donner une partie aux Kohen et aux Lévi. Ouais. Et d'autres choses, mais en tout cas en Trumot ou Masrot c'est marqué là-bas juste après la paracha de Sota. C'est pour te dire que si jamais quelqu'un il a des trumot masrot à donner, il ne les donne pas au Kohen. Sauf nitzrach la Kohen, il va devoir aller payer le Kohen à cause de sa femme. Ouais, que sa femme elle va le tromper, entre guillemets, elle va être soupçonnée de l'avoir trompé, et il va devoir prendre sa femme et l'emmener chez le Kohen justement pour demander ses services. Et chez Neymar, veish et kodashav, comme c'est marqué, veish et kodashav lo iyu, lo avec un vav, ça sera pour lui. C'est quoi? Vesamirle, juste après il y a marqué ish kitiste ishto, et que si jamais un homme, sa femme elle dévie un petit peu, urti vevia ish et ishto vechoulé la Kohen, elle va emmener l'homme il va emmener sa femme au Kohen. Velood, et pas seulement ça, et là sauf chez Nitzrach Lahem, il va finir par en avoir besoin de quoi? De Trumot ou Masrot, parce qu'une autre Trumot ou Masrot, il y a le Maaser Ani, il y a la partie qu'on donne au Kohen, et il y a le Maaser Ani ou le Maaser Sheni. Il va finir lui par demander le Maaser Ani. Ouais? Chez Nehemar, Vish et Kodashav, lo iyu, que lui, il aura besoin de ça. L'eau avec un vav. Ouais, toujours. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Vim Netanan, sauf Mitacher. Si jamais il a donné Trumot ou Masrot comme il faut, il va finir par s'enrichir. Chez Nehemar, Ish Asher Iten la Kohen, lo yé. Un homme qui a donné au Kohen, lo yé, il va en avoir, lo yé mamon, arbe, il va avoir beaucoup de mamon, beaucoup d'argent. Amar Ravuna bar Berechia, Mishum Rabbi Elazar Akapar, Kol Amishatef Shem Shamaim Betzaro, tout celui qui est Meshatef, qui collabore avec Akadosh Baruch Hu, même dans son malheur. Akavana, quand il fait la bracha de Dayana Emet par exemple. Ouais? Koflim lo parnasato, on lui double ça, parnasa, chez les mar vayash sadai betzarecha, vekesef toafot lach, et si tu étais avec Akadosh Baruch Hu dans ton malheur, alors tu auras de l'argent, toafot lach. Hein? Kesef toafot lach. Rabbi Shmuel bar Nachmani Omar, parnasato, mais au fait lo ketipor.
sa parnassa, elle sera aussi légère à avoir qu'un oiseau qui s'envole. Chez Nehemar, avec Kesef, Torafot, c'est le même mot que off, un oiseau, là. Donc il va avoir beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire les trous automasrot. Amarabi Tavi, Amarabi Yoshia, Kol Amerape Atzmo Midivre Torah, En Bokoach La Amod Beyom Tzara. Tout celui qui se permet de ne pas étudier la Torah, alors il n'aura pas la force de supporter quand il aura un problème. Chez Neymar, Itrapita, quand tu t'es éloigné du livre Torah, Beyom Tzara Tzar Kochecha. Le jour de la douleur, le jour de la souffrance, alors tu vas souffrir, tu vas perdre tes forces, entre guillemets. Amaravami bar matna amar Shmuel, va filou mitzvah achat, et même pas seulement le livre Torah, même une mitzvah. Un homme il a dit bon cette mitzvah j'ai pas la force, je la fais pas. Alors chez Neymar Itrapita mikol makom, pas seulement les livres Torah, aussi les mitzvot. Donc de là on voit que ça vaut le coup de faire les mitzvot et pas de passer à côté. Amar Rav Safra. Rabbi Abaou Ava Mishtae, que Rabbi Abaou, il était en train de raconter que chez Yarat Hanina ben Achi, Rabbi Yoshia la Gola, lorsqu'il est parti en Gola, ce Rabbi Hanina, Hanina ben Achi, Hanina ben Achi, Rabbi Yoshua. Aya me'aber shanim vekovea chodashim bechutz haaretz. Lui, il avait ouvert un beddin et il faisait le Hibour Shana, c'est-à-dire, il faisait quoi le Hibour Shana? C'est lui qui était Kovea Rosh Chodesh, quand est-ce qu'on rajoute un mois de Hadar, etc. Il faisait ça en Chutz Laaretz. Shigou Acharav, Shne Talmidei Chachamim. Ils ont envoyé chez lui 2 Eretz Israël pour lui faire une Tochacha. Ils lui ont envoyé 2 Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. Rabbi aussi ben Kefar, ou ben Beno shel Zecharia ben Kevutal. Donc ces 2 Talmidei Chachamim. Kevan Shera Otam Amar Lahem. Dès qu'il les a vus, Hanina, il leur a demandé, Lama Batem, pourquoi vous êtes venus? Amroulé, ils lui ont dit, l'ilmot Torah Banon, on est venu pour étudier la Torah. Et Chizadem, il a dit sur eux, Hanina, donc apparemment il les a testés un petit peu, Anashim Alalou, Gdolé Ador M, c'est des gens très importants. Va votem, Shimshu be Bet Amigdash, et leurs pères, ils ont servi au Bet Amigdash. Keota Sheshaninu, comme on a enseigné dans une Mishnah, dans Masechet Yoma, Zecharia ben Kevutal Omer, donc c'était le père d'un des deux, Arbe Peamim Kariti Lefanav Besefer Daniel. Donc il y avait au Bet Amikdash le soir de Yom Kippour, il y avait le Kohen, il ne devait pas dormir. Pourquoi il ne devait pas dormir? De peur qu'il voie des Hirurim. De peur qu'il ait un Kéri, et donc il ne pourra pas faire la Avoda au Bet Amikdash. Et donc comme il ne pourra pas faire au Bet Amikdash la Avoda, alors on l'empêchait de dormir. Comment on l'empêchait de dormir? On lui racontait des histoires. Il y avait 2 Chachamim qui leur racontaient des histoires, pas des histoires, ils étudiaient la Torah avec lui. Qu'est-ce qu'il leur racontait? Le Sefer Daniel, parce que le Sefer Daniel il est très prenant. Et donc c'est pas une histoire qui endort, c'est pas comme les rêves qu'on a vus il y a quelques semaines, mais J'avais vu une explication parce que le Sefer Daniel est écrit en araméen, et qu'il y avait certains des Kohanim Gdolim dans le Talmud chez lui qui ne parlaient même pas les voix. Donc c'était à Maharet. Ils étaient obligés de faire en Daniel. Bien fait. Je ne connaissais pas ce pshat. Bien fait. Quoi qu'il en soit, donc le père de celui-là, là, de un des deux, Zecharia ben Kevutal, il était Meshamesh au Bet Amikdash. Itril ou Metame, vers Metame. Donc après, un peu plus tard, un peu plus loin, quand lui, il était Metame, donc Hanina, celui qui était Me'aber Shana Bechutz Laaretz, Hem Metarim, eux, ils étaient Metaher, ou Oser, quand lui il l'interdisait, VM Matirim, eux ils permettaient. Il chiz alehem, il a dit sur eux, Anashim alelu, shel shavem, shel touhem. C'est des gens qui sont pas bien. Tout ce que je dis, ils contredisent. Amroulo, ils lui ont dit, Kvar Banita, ça y est, tu as dit en public qu'on était des Gdolé d'Ador, donc tout va bien. Tu peux plus, Veillata Yachol Histoire, tu peux plus maintenant contredire ça. Gvar Gadarta, tu as déjà proclamé qu'on était des gens bien. Veillata Yachol Ifrot, tu peux plus contredire ça. Amarlem, il leur a dit, Mipnema ani metame vatametarim, ani oser vatamatirim. Pourquoi, quand j'interdis, vous permettez, et quand j'impurifie, vous purifiez? Amroulo, ils lui ont dit, Mipne she'atam et abershanim, vekovea chodashim, bechutz haaretz. Merci. Merci, Aaron. Amarlem, il leur a dit,
Valo, Akiva ben Yosef, Ayamé Abershalim, Vekouvé Achoreshim Bechutz Laaretz. Ouais. Pourquoi vous me faites ça? Parce que je fixe les dates à l'étranger, en Chutz Laaretz. Mais Akiva ben Yosef, donc Rabbi Akiva, lui aussi il faisait ça en Chutz Laaretz. Et pourtant, c'était Rabbi Akiva, hein. Et on lui a permis, on lui a rien dit. Un boulot, ils lui ont dit Anach Rabbi Akiva, laisse Rabbi Akiva, chez Lo Eniar Kemoto Beret Israël. C'est pas pareil, parce que lui, il n'a pas laissé quelqu'un comme aussi grand que lui en Eretz Israël. Rabbi Akiva, c'était le Gadol Hador. Donc le Gadol Hador, peu importe où il est, c'est lui qui doit fixer le calendrier. Maintenant, si jamais Rabbi Akiva il avait laissé quelqu'un d'aussi grand que lui au moins en Eretz Israël, il n'aurait pas eu le droit de le faire en Chutz Laaretz. Maintenant, toi, Amar Lahem, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Mais moi, je n'ai pas laissé aussi grand que moi en Eretz Israël. Et apparemment, c'était vrai, hein, il n'avait rien laissé, il n'avait pas laissé quelqu'un aussi grand que lui. Amroulo, ils lui ont dit Gedaïm, tes agneaux, donc tes élèves, chez Inarta, que tu as laissé, Naasu Teyashim, ils sont devenus des. Comment on dit l'agneau en plus grand? Hein? Teyashim? Tor, c'est un Tor en taureau. Non, c'est bien. Ça veut dire que tes élèves, qui étaient des élèves, ils étaient petits, ils étaient moins grands que toi. Maintenant, aujourd'hui, c'est des costauds. Ils sont très costauds en Torah. Bah, les Karnaïm, ils ont des cornes. Ve'em, shigrunu etzlecha. Vechen, amru lanu. Et eux, ils nous ont dit de faire. Lechu ve'emru lo bishmenu. Va leur dire dans mon nom, im shomeh amuta. S'il entend, tant mieux. Ve'im loav. Et sinon, eye ben nidouille, il sera en nidouille. Ve'emru le'achenu shebagola. Et dites à nos frères qui sont en Gola, im shomain, s'ils écoutent mutav, tant mieux. Ve'im lav, ya'alou la'ar. Ils monteront sur la montagne et ils feront, ça veut dire quoi? Ya'alou la'ar, ils vont construire un misbéach pour la Avodah Zara. C'est comme s'ils construisaient un misbéach pour la Avodah Zara s'ils n'écoutent pas. Achia, donc c'était le roche Béné Agola, ouais, le truc. Il venait, Achia, je veux dire, Achia, donc le roche, il venait misbéach sur la montagne là-bas. Chanina, Yenagen Bakino, Chanina, il fera le violon, ouais. Et Chaprou Kulam, et ils diront, En Laem Chelek Be'Eloke Israël, ils n'auront pas de partie dans le Dieu d'Israël. Miad, Gaou Kolam, tout de suite, les gens de le Ham qui était en galoute, hein, Bepria, Ve'amrou, ils sont tombés en pleurs et ils ont dit, Chaz de Shalom, jamais de la vie, hein, Yesh Lanu Chelek Be'Eloke Israël, on va avoir un Chelek dans le Dieu d'Israël. Mais Kol Kachlama, et pourquoi ils ont été aussi virulents avec eux, hein? Mishum Sheneemar, parce que c'est marqué, Kimitzion Tetze Torah, ou Dvar Hashem Yerushalayim. Parce que de Tzion doit sortir la Torah, et le Dvar Hashem, il doit sortir de Yerushalayim. Ouais? Bishlama ou Metaer vers Metamein. Ça va bien que si jamais lui, il était Metaer, et eux, ils étaient Metamein. Ouais? Nous, qu'est-ce qu'on a vu? Nous, on a vu que lui, il était Métamé, et eux, ils étaient Métaharim. Ouais? Donc, c'est pas logique, parce que eux, ils vont être Métaher quelque chose que lui, il a Métamé. Normalement, ça devrait pas être possible. S'il était Métamé, c'était un Gadol, ouais? Donc, s'il est Métamé, ça veut dire qu'il avait raison. Donc, pourquoi eux, ils sont Métaharim? Alors, Bishlama, donc, il prend par l'absurde. Ouais? Ça aurait été bien si jamais ils avaient dit, ou Métaher, eux, lui, il est Métaher, et eux, ils impurifient, ouais, les Khumra. Parce qu'eux, ils sont marmir, pour le coup, ils ont été marmir pour montrer au peuple. Et là, ou Métamé, mais si lui, il est Métamé, VM Métarim, et eux, ils rendent purs. Et Chiavé, comment ils ont fait? Ve'atania Chacham Shetime, En Chavero, Rachaï Letaher. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit que si un Chacham, il a été Métamé, un ami, il n'a pas le droit d'être Métaher. Même s'il s'est trompé, le Chacham, hein? Le Chacham, il a dit Tamé, hein? Même si on a l'impression qu'il s'est trompé. Ou alors qu'il y a des tzaddim d'être de permettre. La Gemara, elle continue, elle dit Asa, en chavero rachaï la'atir. Si jamais il a interdit, son ami, il n'a pas le droit de permettre non plus. Donc comment eux, ils ont pu permettre ce que lui, il avait interdit? Kassavre, qui écrit delo nigrareru batrae. Que ils ont pensé, ils ont conclu que si jamais la seule manière de l'arrêter et de lui montrer, de lui apprendre que c'est pas bien ce qu'il fait, hein, alors c'était de faire comme ça. Alors les Mefarshim, ils expliquent que c'est Vadaï, qu'on ne parle pas dans un cas où il n'y avait pas un tzad de dire d'après la halakha que c'était Tahor. Il y avait une marloquette,
et il y en a qui sont poskim comme ça, il y en a qui sont poskim comme ça, et lui il était métamé. Donc dans ce cas-là, ils se sont permis d'être métaer. Bien que dans un cas normal, ils n'auraient pas eu le droit, mais dans ce cas-là, où on a besoin de lui montrer qu'on doit lui faire une toracha, alors ils se sont donné la permission. C'est lui d'abord. Pourquoi lui il l'a appelé comme ça? Je sais pas. T'es sûr que c'est un Akiva? Ouais. Akiva Ben Yosef. Ouais. Attends, je regarde s'il n'y a pas un truc. Apparemment, c'est une Mishnah comme ça, il dit Akiva Ben Yosef, avant qu'il soit Rabbi Akiva. Je sais pas. Il faudrait avoir fait une Mishnah dans Masechet Yebamot. Dans quelques années, on y sera, si tu veux. Tanou Rabanan. Keshenichnesu Rabotenu le Kerem Beyavne. Quand ils sont rentrés, nos sages, dans le Kerem à Yavne. Kerem, c'est une vigne, hein, à Yavne. Ayusham Rabbi Yehuda. Il y avait là-bas Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer, Benoch et Rabbi Yossi à Galili. Patrou Koulam, ils ont commencé tous, Birvod, Arsania, Vedarshu. Ils ont commencé avec des remerciements à celui qui les avait reçus, et ils lui ont enseigné. Patar Rabbi Yehuda il a dit, Rosh Amedabrim Bechol Makom. C'était lui qui commençait toujours à parler dans chaque endroit où ils allaient. Birvod à Torah, il a continué après avoir dit le Gvod Arsania, il a dit le Gvod à Torah, Vedarash, il a dit, Moshe, Ikach et Aoel, Venatalo, Mechutz Amachane. Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la tente, le Oel Moed, hein, il l'a mis en dehors du Machane. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? L'Odvarim Kalvachomer, il a fait un raisonnement à plus forte raison. Uma Aaron Hashem, comme le Aaron Hashem, ouais, chez Loaya Meruchak et Lashnemasar Mil, qui était éloigné de 12 km. Ouais, Amra Torah, la Torah, elle a dit, Vaya Kol Mevakshe Hashem, Yetse El Oel Moed. Et la Torah, elle a dit que tout celui qui voudrait demander à Kadosh Baruch Hu, il devra sortir et aller 12 km au maximum pour pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu. Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim, donc les sages chez Olchim, qui vont beaucoup plus que 12 km, ils font le tour du monde pour faire des Bretova, Meir Leir, de ville en ville ils vont, au Medina les Medina, et de pays en pays, l'Ilmod Torah, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison que qu'ils sont appelés les Mevakshe Hashem. Hein? Très bien. Les Diber Hashem El Moshe Panim El Panim. On va voir que Hashem il n'était pas content que l'Oel Moed soit dehors. Les Diber Hashem El Moshe Panim El Panim. Que Hashem il a parlé à Moshe face à face. Ouais? La suite du pasuk Kasher Yedaber Ishel Reu, comme un homme il parle à son ami. Amar Rabbi Yitzhak il a dit Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Moshe Ani ve'ata Nasbir Panim Ba'alacha. Toi et moi on va en discuter de halakha, mais c'est vers panim yafot, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de manière conviviale. Hein? Il y en a qui disent, donc c'était ça pour lui, panim el panim. Il y en a qui disent, kach amarlo akadosh baruch hu le Moshe. Keshem she'ani isbarti lecha panim. De même que moi, quand je t'ai enseigné la Torah, alors je l'ai fait de manière conviviale, j'ai été gentil avec toi, entre guillemets. Kach ata asber panim le Israël. Toi aussi, fais la même chose avec Israël, verzer Aoel limkomo, et remet le Oel Moed dans son endroit. Et donc, Moshe, à ce moment-là, il a pris le Oel Moed, il l'a remis au milieu du Machane. Il n'a pas mis en dehors du Machane. Veshav el Machane, et fait retourner le Machane, Amar Rabbi Abahu, Amarlo Akadosh Baruch Hu, les Moshe. Arshav Yomru, maintenant ils vont dire, Arav Bekaaz, le Rav il est en colère, Vetalmid Bekaaz, et le Talmid qui était Moshe Rabbeinu, il est en colère, donc Akadosh Baruch Hu il est en colère. Moshe Rabbeinu il est en colère. Israël, Maté Aleem, qu'est-ce qui va se passer avec Israël? Ouais, ils n'ont aucune chance. Si le Rav et le Talmid, qui sont Moshe et Akadosh Baruch Hu et Moshe, pardon. Si le Rav et le Talmid ils sont en colère, alors qu'est-ce qui va se passer avec nous? Imatar Marzir à Oelim Komo, si tu remets le Oel Moed ou à sa place dans le Machane, Moutav, tant mieux. Veimlav, et sinon, Yoshua bin Nun Talmidecha, Mesharet Tartecha. Donc je te remplacerai avec Yoshua bin Nun. Va nous dire Tiv, et c'est pour ça qu'il y a marqué Veshav el Machane. C'est pour ça que Moshe il a repris le Oel Moed, il l'a remis dans le Machane. Amar Rava il a dit Afal Pichen lo yatsa davar levatala. Bien qu'il ait remis
le Machané à sa place, ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas sorti les Vatala, qu'il allait mettre Yoshua bin Nun à sa place, chez Nehemar, ou Mesharto Yoshua bin Nun, Nahar lo yamish mitoch haoel. C'est que Yoshua bin Nun, c'est lui qui a remplacé Moshe Rabbeinu. C'était quoi la kavana première de Moshe, Mechila, de mettre le Oel en dehors du Machané? Il a dit que, parce que ça vient après le... Ça vient après la faute, ouais. Après la Chet Haegel, je sais pas si c'était Chet Haegel. Ouais, non, il a fait dans le Kalvachomer. Il a dit si déjà le Aaron qui doit être éloigné, alors l'Oel Moed, là où il y a Kadosh Baruch Hu qui vient et qui parle avec nous, alors c'est sûr qu'il doit être éloigné. Le Aaron, il n'est pas dans l'Oel Moed? Non, l'Oel Moed, c'est pas le Mishkan. Ah, c'est quoi l'Oel Moed, pardon? C'est avant qu'il y ait le Mishkan, je crois. C'est quoi l'Oel Moed? L'Oel Moed, c'est de là où Kadosh Baruch Hu il parlait à Moshe Rabbeinu. Ou tout celui qui voulait, hein. Il y avait le Hanan qui venait, qui se posait, etc. Ça, c'est l'Oel Moed. Ouais. Donc si c'est ça, donc ça aussi, ça, à plus forte raison, si le Ham Israël il a fait une faute, alors maintenant on doit sortir du Machané. Ouais. On doit le sortir du Machané. Et à Moshe Rabbeinu, et à Kadosh Baruch Hu lui a dit non, ne le sors pas du Machané parce que le Ham Israël il va voir que moi je suis en colère et toi tu es en colère, ils vont se dire on n'a plus rien à faire, ils vont rentrer en déprime. Ouais. Après, il va y avoir tous les coachs de vie et tout ça qui vont devoir rentrer en jeu. On continue. Amar Rava, il va dire Afal Pichen, lo yatsa d'avoir les vatala, chez les morts, Msharto Yoshua bin Nun, nar lo yamish pitoch haoel, et Bémet, c'est Yoshua qui l'a remplacé finalement. Veot patar Rabbi Yehuda bekino, birvod à Torah, vedarash. Donc patar Rabbi Yehuda, il a encore commencé avec le Gvod à Torah, une autre dracha qu'il a fait, et il a dit Asket, Ushma Israël, Hayom Aden Yetaleam. Donc il y a marqué dans Dvarim que dans Dvarim, donc c'est à la fin des 40 ans du désert, hein, qu'il a dit, écoute Israël, on ne traduit pas le mot asket, je traduis pas le mot asket bechavana parce qu'on va en parler après, écoute Israël, hayom azeh, ce jour-là, niyet aleam, tu es devenu un peuple, hein, vechi, oto hayom, nitna Torah à Israël, quoi, c'est ce jour-là que la Torah elle a été donnée à Israël et qu'ils sont devenus un peuple. Quand est-ce qu'ils sont devenus un peuple à Israël? Au Har Sinaï, hein. Si au Har Sinaï ils sont devenus un peuple, c'est pas 40 ans après qu'ils sont devenus un peuple. Donc c'est ça ce qui s'est passé, c'était Vealo, Otoyom, Sof Arbaim Shanaya. Donc le jour où il a dit ça à Moshe Rabbeinu, Asket Ushma Israël, c'était 40 ans après le moment où ils sont devenus un peuple. Donc c'est 40 ans après le don de la Torah en tout cas. Et là, les Lamedecha, c'est pour nous dire, chez Chaviva Torah l'Omdea, que la Torah elle a un goût matok à ceux qui l'étudient, Bechol Yom Vayom, chaque jour où la personne elle étudie, Keyom Shenitna Me Har Sinai, Bémet comme elle a été donnée du Har Sinai. Que la métikoute qu'on a quand on étudie, alors c'est cette métikoute-là qu'ils ont ressenti au Har Sinaï. Amar Rabbi Tanchum, Bered Rabbi Chia, Ish Kefar Ako. Teda, sache que, She'areh Adam Kore Kriyat Shema Shachrit V'Arvit, que si jamais un homme il lit le Kriyat Shema le matin et le soir, Erev Echad Eno Kore, et qu'un soir il a oublié, il le lit pas, on va dire, Domé Kemi Shelo Kara Kriyat Shema Meolam, il ressemble à quelqu'un qui n'a jamais lu le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça devrait être raviv, comme la première fois comme au moment où ils ont reçu la Torah. Maintenant, on va s'attarder sur le mot asket. Et là, c'est très... j'ai beaucoup aimé ce petit passage-là. Asket. Asu, kitot. C'est quoi asket? On le décompose en deux. As et kat. Ouais, kat, c'est un groupe. Enfin, c'est un groupe, on va dire. As, asu, kitot. Faites des groupes. Pour étudier la Torah, asu, kitot. Faites des groupes. Hein? Il n'y a plus le droit de faire des groupes? Non, on ne parle pas des groupes WhatsApp, on parle des groupes d'études. Veisku Torah, et étudier la Torah, les fiches en la Torah niknet et la bechabura. Parce que la Torah, elle est niknet, on l'acquérit que quand on étudie en chabura. Ouais? Je me permets de faire la pub pour le matin. Ouais? C'est à Limoud où on étudie bechabura, de 8h à 9h30. Et ma mâche, c'est Beyouchad, c'est spécial. C'est pas comme une chavruta ou même tout seul, rien à voir. Il y a quelque chose de spécial. Que des Rabbi aussi Rabbi Hanina, d'Amar Rabbi aussi Rabbi Hanina, Maïdirtiv. Pourquoi il y a marqué Cherev el Abadim veno alou? C'est dans Yirmia. Ouais. Cherev, donc une cherev c'est une épée, al soneem shel talmidei chachamim. Il va se poser une épée sur les sonéem, ceux qui détestent les Talmidei Chachamim, et quand on utilise ce langage-là, c'est un langage saginaor, donc il faut dire que le passouk qui parle des Talmidei Chachamim eux-mêmes. Donc il y a une épée qui est sur eux, qui est posée sur eux, chez Yoshvim Bat Bevad,
quand ils sont assis, tout seuls. Ouais. Veoskim Batora, ils étudient la Torah tout seuls. Vélo, et pas seulement ça. Et là, chez Mitapeshim, ils deviennent bêtes. Hein. Ktivacha, il y a marqué là-bas, pardon, il y a marqué ici, Venoalou. Donc la fin du passage, je ne l'avais pas traduit, c'est exprès, parce qu'il y a marqué Venoalou. Uktivata, mais il y a marqué là-bas, Asher Noalnu va Asher Chatanu. Il y a marqué, Alna Tashetanenu Chatat, Asher Noalnu va Asher Chatanu. Donc le mot Noalou, il fait référence à une avera, à une chète, hein, à une faute. Vélo, et pas seulement ça. Et là, chez Chotim, et de là on apprend qu'ils fautent. Donc non seulement il y a une épée qui est posée sur leur tête, hein, en plus de ça, ils deviennent bêtes, et en plus de ça, hein, ça les emmène à fauter. Pourquoi ça les emmène à fauter? Parce qu'ils vont arriver à des conclusions qui ne sont pas forcément vraies dans la halakha. Chez Nehemar, comme c'est marché, Vacher Khatanou, comme on l'a déjà vu, je vous l'ai lu dans les mots le passage. Ibaïtema, Meacha, de là, Noalou, Saretsoan. Ishaya, il dit que Noalou, ils ont fait tromper les Égyptiens. Itouon, il est marqué. Et c'est quoi Itouon? C'est Irtiou, ils sont dirigés dans un autre endroit. Donc on apprend de ce passouk-là, hein, que celui qui c'est quoi Noalou? C'est mamach, c'est fauter. D'avoir à faire une autre explication du mot asket. D'avoir à faire asket ou shma Israël. C'est quoi asket ou shma Israël? Katetu atzmechem. Asket, ça vient du mot kat, katetu, atzmechem, vous-même. C'est quoi katetu? C'est se couper, se casser en deux. Ouais. Al divrei Torah, c'est-à-dire que pour étudier la Torah et pour mériter de bien l'étudier, alors il faut surmonter se plier en quatre, exactement. Kedama Resh Lakish, comme il a dit Resh Lakish, Dama Resh Lakish, Minaïn, Shen, Divrei Torah, Mitkaimim, Elabemi, Shememi Tatzmo Alea, c'est plus fort que ça, il dit Resh Lakish, qu'un homme il doit se tuer pour la Torah. Chez Neymar, Zot Torah, Adam, qui Amoud Beoel, va t'enterrer dans une tente d'études, ouais, dans un Beth Midrash, et là-bas, quand tu seras enterré vraiment, tu seras tué, alors tu pourras acquérir la Torah. D'avoir à faire, une autre explication, Asket ou Shema Israël, c'est quoi Asket? As, donc au début tais-toi, donc chute quoi, V'acharkar katet, et après une fois que tu as bien appris longtemps après, alors à ce moment-là tu pourras sortir du vrai Torah. Kederava, comme il a dit Rava, de Amarava, Leolam ilmod Adam, Torah, V'acharkar yege. Un homme il doit, Leolam, ouais, toujours étudier, apprendre la Torah, et après seulement, il pourra donner des explications. Amre deve Rabbi Yanaï. On a dit au Beth Midrash de Rabbi Yanaï. Maï dirtiv kimitz chalav yotzi chema, que le jus du lait, il fait sortir du beurre, ou mitz af yotze dam, et du jus, il fait sortir du sang, ou mitz apaim yotze riv. Ça, j'ai pas compris la fin du passouk. Bemi ata motze chema shel Torah, de qui tu fais sortir du beurre de la Torah, Bemi chez Meki Chalav chez Yanak Misdeimo, de celui qui a tété du sein de sa mère du lait. Donc si jamais il a tété du lait, il s'est fatigué pour boire ce lait là, parce que c'est plus dur que le biberon le fait de téter du lait. Ouais. Alors il s'est fatigué pour téter, il s'est fatigué, il a tété, et après il s'est fait vomir, il a vomi. Et donc ça le fatigue, ouais. Donc tout ce qu'il a fait, il a fait pour rien entre guillemets. Alors de ce lait-là, hein, tu pourras sortir du beurre qui est la Torah. C'est une image pour nous dire que tout celui qui se fatigue pour la Torah, alors à ce moment-là, lui, il pourra vraiment sortir de la métikoute de sa Torah. Donc du jus, il va sortir même du sang. Kol talmid shekoes alav rabo pam rishona veshotek. Tout élève, à qui son rave a crié sur lui, ouais. lui a fait honte. Et il se tait, il dit rien. Zoché lafrin ben dam tamé le dam taor. Il méritera de différencier entre du sang impur et du sang pur dans les Ilchot Nida. Dans les Ilchot Nida, il y a des sortes de sang qui sont purs et des sortes de sang qui sont impurs. Et donc, c'est des Ilchot, des halachot qui sont très compliqués. Et lui, il sera zoché s'il se tait devant son rave quand il lui a crié dessus. Ou mitzapaim yotziriv, voilà la fin du passouk. Kol talmid shekoes alav rabo pam rishona ou shnia. Maintenant, ou veshotek, que son rave, il lui a crié
une deuxième fois, 2 fois dessus, et il s'est tué, Zoché le Afrin ben dîner mamonot, les dîner nefashot, il saura faire la différence, il saura faire la différence. Il sera aussi capable de juger des dîners mamonot que des dîners nefashot, ditnan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Ishmael Omer, pourquoi on a besoin de ça préciser dîner mamonot, hein? Rabbi Ishmael Omer, Arotse Sheitrakem Yasok Bedine Mamonot, celui qui veut devenir intelligent, alors il étudiera les halachot de Mamonot. Chez En Lecha Miktsua Batora, il n'y a pas un sujet dans la Torah, Yoter Mehen, aussi grand que cela. Chez En Kemayan Anovea, c'est comme un fleuve, c'est incroyable tout ce qu'il y a à apprendre là-bas. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Maï Dirtiv, Im Navalta Beitnase Veim Zamota Yad Lape. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Kol amenabel atzmo al divrei Torah. Tout celui qui se fait honte pour les divrei Torah. Ici, il explique que la kavana, c'est qu'il demande à son rave toutes les questions qui lui passent par la tête, entre guillemets. Toutes les questions qu'il n'a pas compris, les choses qu'il n'a pas compris, il demande à son rave. Et même si à cause de ça, les élèves à côté, ils vont lui dire « Ah, mais tu es un faillot » ou alors « Ah, tu n'as rien compris », etc., etc. Alors, il va avoir honte. Sauf, il va mériter là, d'abord de comprendre. Sauf il va devenir intelligent. Veim zamam, et si par contre il se tait, il fait semblant d'avoir compris, il y a de la paix, il va finir par mettre la main devant sa bouche. Moi je pense que quand on va lui poser une question, alors il ne saura pas quoi répondre, et donc parce qu'il n'aura pas appris comme il faut. Patar Rabbi Nechemia Bechvod Arsania Vedarash. Donc maintenant c'est au tour de Rabbi Nechemia. Maïdirti Vayomer Shaoul El Akeni Lechu Suru Redu Mitoch Amaleki Pen Osifra Imo Veata Asita Chesed Imkol Bene Israël. Donc, ça parle ça vient nous apprendre à Kenny. C'est qui Kenny? C'est Yitro. Avi à Kenny, c'est Yitro. Quand il est venu chez Aaron et tous les Ziknei Israël, il leur a donné à manger du pain, il leur a donné avec son Choten Moshe, avec son gendre. Grâce à ce chesed-là, c'est la descendance de Yitro. Comme ils ont fait à la descendance de Yitro, on attribue ce chesed-là. Que grâce au chesed, que quand Yitro il est venu, Moshe, Aaron et les Ziknei Israël ils sont allés à sa rencontre, il leur a donné une séouda. Grâce à ça, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ils ont encore du srout de ça. Valo, Dvarim Kalvachomer, à plus forte raison. Uma Yitro, Shelo Keravet Moshe et la Lirvodatzmo. Et donc on apprend de là un Kalvachomer. C'est quoi? De même que Yitro qui a invité Moshe pour son kavod à lui. Car, Talmidei Chachamim, Betor Beto, celui qui invite des sages dans sa maison, Umachilo, il lui donne à manger, Umashkeu, il lui donne à boire, Umanheu, Minechasav, et lui fait profiter de ses biens, Alachat, Kama Vekama, à plus forte raison que lui, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et tout ça, ils vont encore profiter de ce chesed-là. Patach Rabbi aussi, Birvod Arsania Vedarash. Donc c'est autour de Rabbi aussi, Lot Etaev Adomi, qui a Chichaou. Donc ne fais pas du mal au Adomi, parce que c'est ton frère. L'otitaev mitzri, ne fais pas souffrir les Égyptiens, qui guerre à Itaberto, parce que tu étais un étranger dans son pays. Valot varim kalvachomer, de là aussi on peut apprendre un kalvachomer. Uma mitri, de la même manière que les Égyptiens, chez l'Okirvou et Israël, et la Litzorech Hatzmaam, qu'ils ont accueilli les Bnei Israël pour leur bien à eux. Pourquoi? D'abord par Yosef, ils ont accueilli Yosef et toute sa famille. Parce que Yosef, il a sauvé l'Égypte de la famine. Chez Nehemar, Veimiadata, Veyeshbam, Anchechaïn, Vesamtam, Sare Mikne, à la Charlie. Pas seulement ça, quand ils sont arrivés en Égypte, alors Paro, il a demandé à Yosef de voir ses frères, pour voir est-ce qu'il y a des gens qui savent faire la guerre, est-ce qu'il y a des gens qui savent faire les trucs, pour pouvoir les placer dans le pays, plus ou moins. Mais malgré tout, et donc malgré tout comme ça, la Torah, elle dit, fais attention, quand tu vas voir un Égyptien, ne lui fais pas du mal, parce que tu as été chez lui qui guerre à Ita, tu étais un étranger chez lui. Donc, à plus forte raison, Améariar Talmid Racham, celui qui invite un Talmid Racham, Betor Beto dans sa maison, Umachilo, il lui donne à manger, Umashkeu, Umaneu Minechasav, Alachad Kama Vekama, à plus forte raison que lui aussi, il aura le Kadosh Baruch Hu, il lui réserve des Tovot En Sofim. C'est quoi juste chez l'eau Carrefour et Israël? Ils n'ont pas fait venir le Ham Israël, ils n'ont pas rapproché le Ham Israël de chez eux pour leur bien à eux. Parce qu'ils étaient intéressés. En gros, ils étaient intéressés que le Ham Israël soit là. Patar Rabbi Eliezer, Beno Shel Rabbi Yossi Agelili, Birvod Arsina Vedarash. Il a enseigné comme ça. Vaïvarech Hashem,
et Oved Edom, que Hachem il a béni Oved Edom. Bavour Aaron à Elohim, parce que grâce au Aaron à Elohim qui était chez lui là-bas. Valot Dvarim Kalvachomer. Donc là-bas aussi c'est un Kalvachomer. Uma Aaron, Shelo Achal Veshata. Le Aaron, il mangeait pas, il buvait pas. Et là, Kibet, Veribet, Slefanav. Juste il a été ménaqué, il nettoyait devant et derrière, il a enlevé la poussière. Car, et malgré tout, il a eu des brachot, Oved Edom, ouais. Ameareach Talmid Chacham, Betor Beto, Machilo, Mashkiu, Maneu, Minechasav, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison que celui qui va recevoir des Talmidei Chachamim chez lui, il aura une bracha. Maï bracha sheberecho. Quelle est la bracha que Oved Edom il a reçue? Amar Rav Yehuda bar Zvita, Zo Chamot Ushmone Kalotea. C'est sa femme, ouais, et c'est 8 belles-filles, Kalotea. Chez Yaldou, Shisha Bekeres Echad, parce qu'ils accouchaient 6 enfants par 6 enfants. Ouais. C'est la bracha qu'il a reçue. Celui qui a fait le... Oved Edom, celui qui avait le Aaron chez lui. Le Aaron Hachem, moi il n'était plus au Mishkan Shilo. David il voulait le faire venir, il a été capturé par les Pélishtim, etc. Et au bout d'un moment, ça faisait trop de morts chez les Pélishtim, donc ils l'ont mis sur une charrette et ils les ont laissé partir. Et il est allé chez la charrette elle est allée à Oved Edom là-bas. Et à Oved Edom, lui il a eu une bracha spéciale. Je crois pas. Mais il a reçu la bracha. Il a reçu la bracha que sa femme et ses belles-filles, ils avaient 6 enfants à chaque fois qu'ils accouchaient. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Peuletai Hashemini, Kibecho Elokim, ouais, Kol Ele Mibne Oved Edom, Hema Uvneem Ve'acheem Ishraïl, Bekoach Lavoda. C'est pas seulement il avait beaucoup d'enfants, ils étaient aussi Ishraïl, c'était des gens Chashuvim, ouais. Shishim ou Shnaim, les Oved Edom, ils avaient 62 descendants, et de là on voyait qu'il avait appris, il avait reçu des... Est-ce que vous voulez qu'on avance encore quelques... Non? Alors, Baruch Adonai, il est en âme, amen, amen.